Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. J'étais partie pour vous faire un message général et puis finalement, je sais que vous appréciez fortement les guidances par signe astrologique, donc je me suis ravisée et j'ai décidé de faire par signe astrologique. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le 52, c'est un oracle que j'ai découvert il y a peu de temps. Et franchement, pour les fans des oracles, je vous le recommande, il est super. Voilà, nous allons commencer. Alors, nous allons prendre les cancers pour débuter. Donc, on nous parle d'équité, mais peut-être aussi de déception ou de dispute avec le 7 de carreau. Donc, le carreau, c'est plutôt de la stabilité chancelante. C'est un petit peu entre deux. Donc, avec ce 7 de carreau, on est un peu déçu par un manque de respect, de quelqu'un, d'autrui, ou alors par des projets qui prennent forme et en même temps qu'il faut organiser, qui ne se déroulent pas forcément comme prévu. Voilà, donc quelque part il y a une certaine satisfaction et de l'autre on est un petit peu enquiquiné, hein. Voilà, c'est entre deux, hein. Voilà, on va regarder pour la carte d'après, mais on nous parle quand même que même si le projet est encore un peu bancal, encore sur des échafauds, on va dire, il y a quand même une bonne base parce que le trèfle, c'est quand même quelque chose qui suggère la chance, la protection. Donc là, on est sur un projet avec l'As qui va connaître une grande réussite, mais il va falloir poser des bases stables, hein, malgré tout. Voilà pour vous les cancers. Ensuite, on passe aux balances. Donc, les balances, eh bien, bon, le pic, je ne vous apprends rien. Le pic, ça représente un peu l'inverse de l'amour et du bonheur, hein, c'est-à-dire plus des soucis. Donc là, avec le 9 de pique, on est sur des difficultés, de la tristesse, des échecs, quelque chose d'imprévisible. Alors, ça peut être positif comme négatif, l'imprévisibilité. Mais bon, voilà, on est plutôt... et donc là, ça concernerait quelqu'un de votre entourage, une amie, une parente ou quelqu'un qui est cher à votre cœur, hein. Donc la dame de cœur, bon, c'est quand même positif, mais ça, c'est des petits... de la tristesse par rapport à une femme qui vous est proche. Donc voilà. Voilà pour vous les balances. Les béliers... On nous parle, alors c'est très beau, le trèfle. Alors là, par contre, on nous dit une méfiance, il y a une personne déloyale à côté de vous. Il y a quelqu'un qui doit susciter votre méfiance. Donc vraiment, faites attention à votre entourage, les béliers, hein. N'accordez pas votre confiance trop rapidement. Mais on nous dit quand même que par rapport à cette personne... Il pourrait y avoir, c'est peut-être quelqu'un qui vous a déçu par le passé, hein, tout simplement. Une personne qui a suscité de la méfiance pour vous, qui vous a un peu fait des coups tordus. Mais avec ce 5 de carreau derrière, on nous dit quand même que c'est la fin des malentendus. Il y a un arrangement qui est trouvé, la situation, elle est moins tendue et on tend une main. On tend une main pour avancer. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, pour les verseaux, nous sommes avec une dame de pique, donc là c'est beaucoup moins agréable. Là on est sur une femme un peu plus âgée. Comment dire, c'est une femme qui a une certaine influence sur vous, les verseaux, ou c'est vous-même, hein, vous avez de l'influence sur quelqu'un. En tout cas, c'est une femme qui inspire de la méfiance, dont il faut se méfier. Et elle représente la solitude, la séparation. C'est quelqu'un qui ne veut pas de belles choses, hein. Et on nous dit que soit cette femme va réussir à faire ses petits coups, hein, ou ses gros coups, soit vous allez réussir à prendre l'ascendant sur cette femme, voire même peut-être à vous associer dans le sens, comment dire... vous allez peut-être trouver un arrangement commun, une réussite commune. En tout cas, restez quand même sur vos gardes, hein, ou alors si c'est vous-même, vous allez trouver un accord avec quelqu'un. Voilà pour les Verseaux.
Les scorpions, bon, on nous parle carrément de famille, d'amitié, de cadeaux. C'est vraiment une très belle carte, ce 4 de carreau. Hein. Donc, on nous dit que finalement, vous allez avoir des nouvelles de personnes que vous aimez, que vous appréciez. Hein. En tout cas, c'est dirigé. Et là, on a vraiment de très belles cartes pour vous, hein, les scorpions. Avec le 8 de carreau, donc vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez, vraiment qui tient une grande place dans votre cœur. Et on pourrait voir une histoire d'amour qui commence ou une relation qui existe déjà et qui renaît un petit peu de ses cendres. En tout cas, de l'amour, des déclarations d'amour, de la joie, du bonheur. Voilà, c'est vraiment la réussite dans le couple aussi. Hein. Voilà pour vous les scorpions. Les vierges, alors nous avons un homme, un jeune homme essentiellement. Bon, alors ça peut être un séducteur, hein, ce valet. C'est un homme peut-être un peu frivole, un peu fiable. Voilà, ça peut-être pas forcément jeune, mais frivole, pas mature. Mais en tout cas, avec ce jeune homme, comment dire, devrait... alors, soit il vous doit de l'argent, il vous doit peut-être une grosse somme d'argent, soit il devrait vous aider à avoir quelque chose de mieux dans votre vie. C'est peut-être pas nécessairement financier, mais c'est de l'abondance, peut-être dans un autre domaine en tout cas. Ou alors ça peut être vous-même, hein, si vous êtes un homme qui regardez. Voilà, il y a de l'abondance dans votre vie qui va arriver, les vierges. Sagittaire, alors là c'est magnifique, nous avons l'as de cœur. Alors là nous avons vraiment une grande réussite familiale ou amoureuse ou encore amicale. Ça peut aussi parler de vos passions, de vos rêves, en tout cas tout ce qui vous tient à cœur les sagittaires. Mais attention, si ça vous tient à cœur, attention, il y a un petit imprévu, un petit quelque chose qui va venir enrayer un peu tout ça, un petit tracas qui va venir impacter un petit peu ce grand bonheur, mais quelque chose de passager, quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Voilà les sagittaires. Ensuite, on continue avec les capricornes. C'est une très belle carte aussi. Nous avons le 9 de cœur. Donc là, on nous parle de succès en amour. Hein, c'est vraiment une très belle carte. Ça l'a réussi dans tous vos projets. Alors, que ça soit amoureux ou quelque chose de passionnel, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. En tout cas, il y a de l'amour et de beaux sentiments qui arrivent, les Capricornes. C'est suivi aussi d'une très belle carte, le 6 de carreau. Vous allez partager de bons moments en amour, hein, vraiment des instants de bonheur que vous allez vivre très prochainement ou même encore aujourd'hui. En tout cas, vous allez apprécier l'instant présent. Ce sont des petites joies qui vont mettre vraiment dans un immense bonheur, on va dire. Ensuite, nous passons aux Gémeaux. Alors, nous avons vraiment des belles cartes. Hein. Nous avons le 10 de cœur. Donc là, on a une invitation, quelque chose d'inattendu, mais qui va vous faire vraiment très plaisir. Une sortie imprévue, un cadeau. En tout cas, quelque chose qui va embellir un peu votre journée. Mais attention, on a le 6 de carreau derrière. Donc là, vous savez, c'est un petit peu chanson, carreau. On nous dit que cette invitation surprise, cette chose inattendue, eh bien, pourrait vous faire perdre un peu d'argent. Peut-être que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour sortir, je ne sais pas, un voyage, voilà. Ou alors, vous allez aller voir quelqu'un qui vous manque, par exemple. On parle de manque, etc. Donc, quelque chose d'inattendu, où vous allez peut-être dépenser un peu d'argent, ou alors vous allez retrouver une personne qui vous manque. Voilà, voilà les Gémeaux. Les Poissons, alors là on est un petit peu sur des obstacles, des contretemps avec le 9 de carreau. Donc on vous demande d'être patient, que c'est pas encore le bon moment en fait, hein, c'est pas encore le bon moment, donc pourquoi? Alors là on fait notion au travail, donc peut-être petit souci dans votre travail, ou alors pour trouver un emploi. En tout cas, les petites victoires professionnelles, c'est pas encore pour tout de suite.
Il va falloir être patient, prendre votre mal en patience, les poissons. Ou ça peut être aussi quelque chose que vous avez à travailler. Hein. Ensuite, nous passons aux lions. Alors, les lions. Alors, soit c'est vous-même, vous êtes un peu égoïste, centré sur vous-même. C'est possible. Hein. Le valet, c'est souvent un homme jeune, mais bon, ou ça peut être de l'immaturité, mais en tout cas, un homme qui n'a pas beaucoup de principes moraux et qui pourrait être dans la jalousie, le mépris, la trahison. Alors, soit c'est vous-même, soit c'est quelqu'un que vous côtoyez. Et par contre, vous avez la plus belle carte du jeu. Vous allez être protégé par rapport à ça. Vous avez la protection, la victoire sur quelque chose de toxique. Ou alors, vous allez réussir à dépasser votre jalousie. Vous allez réussir à dépasser vos sentiments très négatifs, les lions. Et nous terminons par les taureaux. Les taureaux, eh bien, il y a une grande joie dans votre vie. Donc là, on parle de famille, d'amour encore. Donc là, on est sur le 5. Donc, on a de bonnes nouvelles, des bonnes, on va dire de la fête. L'humeur est à la fête. Peut-être aux réunions de famille aussi. Mais c'est pareil. Là, on retombe sur un 3 de pique. Alors, il y a une grande joie de belles choses qui arrivent. Mais avec ce 3 de pique, ça pourrait être retardé ou ça ira mieux demain. Quelque chose qu'on va peut-être reporter pour que ça se passe mieux. Si c'était prévu aujourd'hui, peut-être le décaler de quelques jours ou au lendemain pour que les choses se passent au mieux pour tout le monde. Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que cette guidance parlera au plus grand nombre. N'hésitez pas à me faire un retour. Ça me fait toujours très très plaisir de voir les retours de chacun. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve très bientôt.